Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 11 décembre 2024. On se retrouve avec un Bitcoin juste au-dessus des 97 000. Il reprend un peu de poil de la bête après s'être fait malmener par les dernières informations ou par les prises de profit tout court d'un marché qui attendait aussi pour peut-être décharger aux alentours des 100 000 $. On a un Ether à 3 650. Le top 10 à peu près est soit à l'équilibre ou en léger positif. On a toujours un petit peu de retrait pour Dogecoin et une progression à 6,31 pour XRP Ripple qui s'est offert un rebond d'une quinzaine de pourcents depuis le point bas, toujours un peu à la traîne, moins 12 pour PP, donc finalement les mêmes coins ont quand même pris un bon shoot sur la descente qui a conduit certains altcoins jusqu'à des moins 30% en daily au cours donc des deux dernières séances. On a plus 5, moins 5 du côté du top 30 élargi, on est toujours un peu en retard sur Atom Cosmos, également moins 6 pour Bonk, et on voit que le top 50 se clôture avec AAV qui est autour de 268 $, Mantra DAO, Dog with Hat, Mental Optimism, Monero, Injective et Phantom qui est pile poil au top 50. Et là, tous ceux que je viens de citer, on est plus ou moins autour de 3 milliards de capitalisation. L'action de prix en 4 heures, donc on voit désormais qu'on a une petite zone ici qui est défendue. Finalement, c'était les points de novembre 2024, donc on va voir ce que ça va donner pour la suite. Mais en tout cas, c'est une zone qui a l'air d'être importante pour le court et moyen terme. Donc on revient au contact des 97-98. Pour l'instant, le cours ne se laisse pas mourir, bien entendu. Et au pire du pire, ce qu'on aimerait ne pas voir être perdu au cours de cette consolidation, c'est la bougie de test qu'on avait fait ici entre les 100 000 et les 90-92. Souvenez-vous, au moment où vraiment on s'était pris un flash. Donc c'est très certainement la bougie de test dans laquelle on va évoluer désormais entre 104 000 et les 92 000 $ selon les échangeurs où vous le regardez, et on aura très certainement la résolution derrière dans un sens ou dans l'autre, soit au cours de ce mois de décembre si vraiment les acheteurs se remanifestent, ou bien courant janvier avec là aussi pas mal d'informations à apparaître, dont la mise en place du nouveau président des États-Unis comme vous le savez autour du 20 janvier 2025. La map de liquidité, toujours pas plus pas moins, j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans le milieu absolu par rapport à tout ça. On avait bien grignoté la petite montagne des 100 000, mais on n'a pas fait tomber jusqu'aux 110 et plus. Et aujourd'hui, le truc assez marrant, c'est qu'on a des shorts levier 3 qui sont positionnés jusqu'à 150 000 $. Rien n'arrête les dégens sur le marché crypto. On part avec les news. Goku, Binance qui s'associe à Circle pour un partenariat stratégique pour étendre l'adoption du stablecoin USDC, le rendant accessible donc à ses 240 millions d'utilisateurs pour le trading, l'épargne et les paiements. Donc plutôt une bonne nouvelle pour USDC qui est en odeur de sainteté par rapport à Mika, souvenez-vous. On a Tesla qui vient chercher ses 400 $, donc un x2 en pas très longtemps et un plus 60% depuis l'élection de Donald Trump. En tout cas, c'est assez fou de voir que cette action qui était parfois aussi un peu détestée du côté de Twitter et qui avait été malmenée au moment même de la keynote quand ils ont présenté toutes les nouveautés et est en lice pour faire un nouveau point haut. Peter Brand qui nous montrait le ratio ajusté du gold Bitcoin, donc on est en train de faire un nouveau point haut, petit backtest ici, est-ce que ça va péter? En tout cas le gold est en pause depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, c'est le CPI, donc attention, Jérôme Powell devrait parler et on va avoir une information cruciale autour de 14h30 heure de Paris. On a Léon Weinman qui met en avant le market cap des stablecoins, 125 milliards et c'était pour USDT ici, donc une progression qui est fantasmagorique, j'ai envie de dire, et qui représente aujourd'hui une part importante du système des crypto-monnaies. Les stablecoins pour les nouveaux, c'est tout simplement une monnaie qui est adossée au dollar et qui vous permet de rester en crypto, ce qui jusqu'ici, pour ceux qui sont en France, permet de ne pas déclencher d'événements taxables quand on convertit par exemple du Bitcoin en stablecoin et vice versa. MicroStrategy qui serait en lice pour rejoindre à la fois le SP500 et également le Nasdaq 100, l'indice phare technologique. Donc on va voir là aussi si ça va avancer dans le bon sens, puisque comme je vais y venir dans un instant, hier on a eu une nouvelle qui finalement n'allait pas justement dans notre sens. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, petit hors sujet, Sévérance sur Apple TV+, clairement je ne peux que vous la recommander, et début 2025 on aura la saison 2 avec un teaser qui pour une fois donne vachement envie. Toujours avec Goku, le CEO de Goldman Sachs déclare qu'il évaluerait la participation au marché Bitcoin et Ethereum si les régulateurs le permettent. Donc en ce moment, voilà, on a beaucoup
beaucoup de spéculation autour de ce que va prononcer également Donald Trump. Donc c'est vraiment le gros catalyseur suivant. On n'en a plus pour très longtemps d'ici à ce qu'il soit intronisé. Ça ne veut pas pour autant dire que pile poil le 20 janvier, il va prendre son micro en mode superstar et dire ça y est, j'approuve tout. Et même peut-être que plus tard, qu'il approuve ou qu'il n'approuve pas, ça sera en fonction de l'action de prix un moment charnière à observer d'un point de vue du cours. Mais en tout cas pour l'instant, on est dans cette expectative et finalement le drame par rapport à ce cycle, c'est de continuer de voir que dès que le Bitcoin éternue de moins 5%, les alts se prennent moins 10, moins 15, moins 30 et je pense que ça va être encore et toujours finalement la complexité pour les particuliers de ce cycle de voir un Bitcoin qui est aussi robuste, qui récupère immédiatement ses pourcents de dominance et des altcoins sur lesquels finalement il va falloir avoir une très grosse agilité et sur lesquels je suppose aujourd'hui vous en êtes convaincu aussi de votre côté, c'est pas quelque chose à garder en portefeuille lors du prochain bear market et après bien entendu vous faites ce que vous voulez mais j'essaie une fois de plus de vous donner des clés, des pistes pour on va dire ossifier un tout petit peu ou durcir le socle de votre portefeuille crypto pour lui permettre de résister à toutes les tempêtes qui se présenteront en cours de route. Un sondage très simple avec est-ce que vous pensez que Donald Trump et l'administration de Trump vont approuver une réserve stratégique en Bitcoin? Vous êtes près de 60% à avoir dit oui, non à 24,5% et on s'est fait scam 16%. Donc on va voir là aussi voilà, si la majorité aura raison, mais vous savez à quel point j'attends de voir si les promesses de campagne sont tenues de mon côté. Donc perso, peu importe où l'on sera au moment où Donald Trump se prononcera par rapport à tout ça, apparemment il aurait déclaré via une source proche qu'il surveillerait vraiment le prix du Bitcoin et qu'il aimerait qu'il atteigne 150 000 $ un peu avant ou un peu après son investiture. Ça fait quand même un laps de temps assez court. Donc en gros, on viserait le premier trimestre 2025. Et clairement, si on avait un BTC autour de 150 000 au moment où tout ça est mis en place et peu importe ce qui sortira de la bouche de Donald Trump, je pense de mon côté que j'aurais sorti un 70-80% de ce que j'ai en Bitcoin et peut-être même par la suite en fonction de comment se matérialiserait l'alt-season de ce que j'ai en altcoin. Donc c'est un moment qui va être vraiment fou pour le coup ce premier trimestre 2025 et qui pour ceux qui pensent comme moi qu'on serait plutôt sur un top en devenir avant l'été 2025 plutôt qu'à l'automne, clairement ça va être la zone de prise de profit massive, toujours en fonction de ce qui est en train de se dérouler au niveau du prix. Microsoft, est-ce que c'était une grosse surprise qui finalement vote contre au niveau de son conseil d'administration pour allouer une partie en Bitcoin à la trésorerie de l'entreprise? Donc c'était l'information qui est parue hier, qui était déjà très largement spéculée ces 2 derniers jours dans le prix, avec les insiders qui ont toujours un coup d'avance sur nous les particuliers. Et c'est aussi intéressant de vérifier qu'une fois de plus, tout se trouve dans le prix. C'est ce que disait régulièrement Bitcoin lors des masterclass. D'ailleurs, on devrait le recevoir prochainement. Voilà, à partir du moment où on a le prix comme ça qui bute plusieurs fois autour de 100 000 et qu'on voit qu'on commence à redescendre en direction des 95, que les alts se prennent un flush de moins 15 à moins 30% où il y avait beaucoup trop de leviers de nouveau. D'ailleurs, c'était la plus grosse liquidation qu'on ait vue depuis 2021 apparemment. Et derrière, on a la news de Microsoft qui sort qui au final permet, une fois qu'elle est sortie, de faire rebondir le cours. Donc ça, c'est un peu systématique, j'ai envie de vous dire. Et c'est pour ça aussi que je me méfie de ce qui pourrait advenir sur le premier trimestre 2025. En Atomy Dosiak de Zone Bourse qui publiait Goldman Sachs, ils estiment que le SP500 produira un rendement nominal total annualisé de 3% seulement au cours des 10 prochaines années et d'environ 1% en termes réels, bien loin de ce qu'on a fait cette année de quasiment plus 30%. Donc faites attention à vous puisque même du côté des actions, effectivement, quand bien même le SP500 continuerait un petit peu de se tirer vers le haut, on aura au bout d'un moment un peu le retour de boomerang de ce qu'on a eu sur cette année qui était complètement folle en 2024. Au niveau du planning, le tournage qui a débuté, je finirai aujourd'hui sur la prise de profit et les grandes stratégies. Je vais vous en donner 3 qui sont applicables du débutant au confirmé. Le top 10 crypto altcoin 2025 qui aura lieu ce dimanche 15, plus objectif de prix et chronologique. La mise à jour de Bitcoin Odyssey dans 10 jours. Donc ça fait pas mal de pain sur la planche, d'autant plus qu'on aimerait vous livrer le fameux oracle pour le 25 décembre.
mais on ne sait pas encore si on arrivera à le sortir d'ici là. Et dans tous les cas, voilà, on essaie de polir un peu tout ce qui reste à faire pour vous le livrer en bonne et due forme et que tout le monde soit content de ce format. On avait Crypto Sapien qui disait qu'on a touché le support long terme on-chain avec le STH Price Discovery Price Model qui se trouve autour de 94 000 $ et qu'on a le support long terme qui est autour de 81 000 aujourd'hui. Ça vous donne des indications aussi en fonction des différents holders et ça c'est très intéressant. À noter d'ailleurs avant que je passe à la suite qu'on a les grosses baleines long terme qui distribuent. Dès lors qu'on est autour de 100 000 et même depuis les 50 000 voire avant, eux tout du long de la montée bien entendu ils regardent pas trop le prix. Les milliards pleuvent avec Esprit Cryptique puisqu'on a désormais 3 sociétés qui en possèdent beaucoup avec MicroStrategy qui caracole en tête de liste 423 650 bitcoins, Marathon qui en détiennent à peu près 10 fois moins 40 435 et enfin Riot 11 425. Donc petit à petit on a un MicroStrategy qui fait des émules mais ça n'a pas l'air de convaincre les GAFAM en tout cas aujourd'hui. Crypto.com qui annonce un partenariat stratégique avec la Deutsche Bank, donc il fournira ses services bancaires aux entreprises à Crypto.com, Singapour, Australie, Hong Kong et prévoit d'étendre son soutien à l'avenir. On a Netflix qui nous démontre que là aussi on a eu 10 années complètement folles puisque 10K investis en 2014 nous aurait donné 186K en 2024 et encore mieux le dip de mai 2021 35 nous aurait donné aussi voilà à partir de là les fameux 186 000. Il y a le petit 2022 aussi qui était pas mal puisque la progression depuis a été assez extraordinaire. La hausse du SP500 a été l'une des plus fortes depuis 1928. Donc je vous rappelle pas ce qu'il y a eu en 1929, sinon on va tous finir à moitié dépressif. Donc vous en ferez ce que vous voulez. Mais voilà, est-ce qu'on va pas vers un énorme blow-off top du côté du SP500? C'est ça la question. Comme le faisait la petite rétrospective de Fineco ici, on a un marché qui aujourd'hui pèse proche des 3500 milliards. Donc c'était il y a 24-48 heures, ça a peut-être un petit peu bougé depuis. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait se projeter en 2025 sur une entrée de 2000 milliards supplémentaires qui porterait le crypto total entre 5 et 6 000 milliards, un peu comme on le visait avec les FIBO qui vont de 4400 à 7000 si je dis pas de bêtises, qu'on regarde quasiment à toutes les émissions. Une Bitcoin dominance autour de 50% et donc une capitalisation du Bitcoin qui serait à lui seul autour de 2725 milliards pour un Bitcoin qui serait autour de 135 000 $. Là aussi c'est un prix qui est tout à fait médian et tout à fait acceptable par rapport à ce qu'on a discuté avant. Comme ils le disent ici, pour avoir des niveaux aussi élevés, il faudrait des soutiens importants, entre autres une politique ultra accommodante de la part de la Fed et un environnement macro-politique, géopolitique favorable. Donc clairement, la liquidité est la clé. Ça, c'est vraiment une rétrospective qui est très claire et limpide par rapport à ce qu'on attend et ce que veut le marché pour progresser en rajoutant comme ça des centaines, voire des milliers de milliards au marché crypto. La Corée du Sud qui approuve un délai par rapport à la taxation crypto jusqu'en 2027, donc plutôt positif. Avec Axel Adler, les bitcoins long terme distribués justement par les whales qui sont en train d'être absorbés par les nouveaux entrants et on voit qu'on crève vraiment la stratosphère sur cet indicateur. Donc le très court terme est en train, oui, d'être absorbé par de nouvelles mains et on clôturera avec Goku qui met en avant que Google dévoile une nouvelle puce d'informatique quantique baptisée Willow et une puce qui peut corriger les erreurs de manière exponentielle, traiter certains calculs à des vitesses qu'on n'a jamais vues auparavant. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'inquiétaient de si le Bitcoin pouvait être craqué ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Il n'y aura rien de ça avant plusieurs années, voire dizaines d'années. Et en plus, on peut faire passer des mises à jour d'un point de vue de la blockchain pour le rendre résistant au quantique. Donc d'ici là, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts, clairement. Et je pense qu'on n'en est pas encore à avoir une menace en quelques aspects que ce soit. Mais c'est vrai que c'est intéressant à avoir dans un coin de sa tête pour le futur. Et vu la rapidité à laquelle l'IA est en train de progresser, je reviens pas sur les liquidations donc qui sont extraordinaires et qui ont vraiment explosé tout sur leur passage. On parlait de 1,5 milliard qui ont été liquidés, voire même 1,8 milliard. Ça se trouve, on a dépassé depuis en faisant les comptes et on continue d'avoir des inflows à la fois sur Bitcoin et sur Ether via les ETF. Donc ça continue droit sur son rail, c'est plutôt cool et ils sont toujours là à se masser à la porte des ETF. On attaque l'analyse technique et je vais essayer d'aller assez vite avec USDC, USDT,
la dominance des stablecoins face au crypto total et on est sur le ratio 0.05 où la dernière fois justement en mars 2024 on avait déjà trouvé du support et de nouveau ça nous refait pareil. Donc en gros pour simplifier pour les débutants, quand cet indice baisse ça veut dire que les stablecoins sont dépensés et on voit que depuis septembre 2024 on avait eu une grosse jambe de baisse, ce qui veut dire qu'on avait eu le pump du marché crypto, on l'a très largement observé je pense. On a 3380 milliards ce matin, donc en progression négative pour le moment depuis les 3640. On pourrait revenir s'appuyer sur le bas de cette box autour de 3000, ce qui coïnciderait plutôt pas mal avec l'ancien ATH ici qu'on a franchi récemment et qu'on n'a pas vraiment retesté, ou peut-être si sur la bougie du 25 novembre 2024. On voit qu'on s'appuie aussi sur le RSI, sur la zone de sortie des 70, la survente, et on a eu un volume qui a été vraiment phénoménal ici sur cette semaine qui nous amène à la mi-décembre. On a le crypto total 2 des altcoins pareil, on n'a pas encore fait de nouveaux points hauts puisque la TH se trouve à 1710, on est venu autour de 1630, donc ça fait un peu le yo-yo, on pourrait s'appuyer autour des 1270 si jamais ça se gâte. 1000 milliards tout pile pour le crypto total 3, lui est venu chercher son ATH et a buté dessus autour de 1130 milliards, donc pareil on a beaucoup de volume qui est exécuté, mais pour l'instant est-ce que c'est pas le Bitcoin de nouveau qui va nous refaire son grand cirque? En tout cas on a la Bitcoin dominance qui après avoir dérivé jusqu'à 54.54 est de retour au contact de la moyenne mobile 20 autour des 58, donc ça fait quand même des mouvements qui sont assez vénères, et pour les alts on a profité justement de la descente pendant 3 semaines et on voit que dès lors que Bitcoin éternue et la Bitcoin dominance qui remonte en même temps, on subit direct du côté des altcoins. Le BTC autour de 98 000, donc la consolidation continue, on aimerait ne pas perdre les 95, à chaque fois les mèches ont été rachetées ici, donc pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Petite oreille de chat comme on l'avait vu la dernière fois en hebdo, on aimerait ne pas perdre les 70 de RSI bien entendu également de ce côté-là. Un Ether qui continue lui de consolider, est venu chercher le point haut du printemps autour de 4080 $, on a un ATH à venir chercher autour de 4850 par la suite, donc petite consolidation dans une énorme séance. On n'aimerait pas perdre aujourd'hui pour Ether autour de 3005 dans un premier temps et au pire du pire autour de 3000 $, élargi à la moyenne mobile 20 qui aujourd'hui est autour de 2008. Donc vraiment, il n'y a pas énormément de catalyseurs qui justifieraient que oui, Ether aujourd'hui reperde la zone des 3000 $, élargie à plus ou moins 100-200 $. De même que pour Bitcoin, il n'y a pas de catalyseur nécessaire, en tout cas dans le mois roulant qui vient, jusqu'à ce que Donald Trump éventuellement ouvre la bouche, qui le propulse beaucoup plus bas que là où il se trouve. Donc on est sur une certaine neutralité certes, mais comme je vous le disais la dernière fois, attention aux promesses de campagne et voilà, des mots qui vont avoir, chaque mot qui sortiront de sa bouche, une importance assez cruciale pour la suite. Le BTC en futur CME est à 98 tout pile ce matin. Le marché américain, on a quand même eu des baisses, voilà, des moins 5, moins 3, voilà, c'est quand même au niveau des actions, mis à part un Tesla qui lui est en train de venir au contact de son ATH, on a des petits shoots qui ont été pris sur ce début de semaine. Quand on regarde le SP500, effectivement, voilà, ça marque une toute petite pause à nouveau, mais on voit que le RSI continue finalement de se compresser comme ça en hebdomadaire dans ce qui pourrait s'apparenter à un petit triangle. Donc curieux de voir la sortie de tout ça, courant 2025, peut-être maximum ça tirait jusqu'à 2026, ça me paraît un peu loin, d'autant plus quand on a des compressions comme ça qui se font sur des échelles de temps quand même, on va dire semestrielles. Mais voilà, pour les États-Unis, je sais pas trop à quel sein me vouer après une année effectivement où on a poussé un 30% et ça va pas se passer tout le temps comme ça. Le DXY, le dollar américain qui rebondit depuis les 105,43 en direction des 106,6 et on a le point haut du range qui est autour de 107. Attention à ce qu'on ne sorte pas positivement de ce range, sinon ça risque de se gâter. Et du côté des altcoins, on a Solana qui a backtesté la zone ici des 208-210 $. On a même méché à 205, donc plutôt pas mal de backtester cet énorme rectangle. C'était plutôt propre, à voir ce que ça va donner pour la suite. Je vois qu'on a Axelar qui retrouve du poil de la bête, Chainlink qui se laisse pas compter et pareil qui nous a fait une mèche des enfers jusqu'à sous les 20 $, alors qu'on était à 27-28 récemment. Est-ce qu'il va tenir en hebdo la zone ici des 23? C'est là ce qu'il va falloir observer pour la fin de semaine. On a Uniswap qui a buté sur la zone dure ici des 17-18 $. À voir, on a la moyenne mobile 200 qui est pas mal alignée avec un support ici autour des 12 $ pour la suite. Et on clôturera au niveau des alts avec NIR qui
Huobi est venu lui s'appuyer sur les 6,40. On a méché légèrement sous les 6 $ et on avait toutes les moyennes mobiles ici qui attendaient autour de 5. Donc ça continue de se construire plutôt proprement pour des actifs comme ça qui ne se sont définitivement pas laissés compter en reprise du bear market, que ça soit contre le dollar mais surtout face à Bitcoin. Je vous souhaite une excellente journée. Continuez d'ouvrir l'œil de votre côté pour ce qui vous paraît être des opportunités quand on a comme ça des descentes assez infernales. Et d'un autre côté, ayez bien conscience qu'on est déjà pas mal avancé sur ce cycle et que comme d'habitude, on ne sait strictement pas ce qui va se passer avec précision au cours du premier trimestre 2025. Je vous dis peut-être à ce week-end. Entre-temps, il va y avoir des émissions spéciales qui vont paraître sur la prise de profit et ensuite dimanche, le fameux top crypto altcoin pour 2025 et ensuite on se retrouvera certainement pour la vraie quotidienne d'ici à lundi prochain, mais il y en aura une certainement samedi ou dans ces eaux-là. Très bonne journée et à plus tard. Ciao, ciao.